Bonsoir à tous. Quelle bénédiction de vous avoir nombreux sur notre chaîne de Facebook. Ce soir, je suis très heureux de partager ce moment ensemble avec vous qu'on appelle Wisdom Class. Que Dieu vous bénisse. Et merci à tout le monde qui est là. Je vous vois très nombreux étant connectés en ce moment. C'est pour la première fois que j'ai fait un live en français 100%. Et donc, je suis vraiment très reconnaissant à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde au travers la technologie, d'être dans vos maisons, être dans vos bureaux, être même dans votre chambre, vous vous apprêtez à dormir, vous dites que j'ai besoin d'écouter une parole de la part de Dieu. Donc, ça me fait énormément plaisir de partager ce moment ensemble avec vous. Et donc, je vous invite. Bonsoir Freddy, bonsoir Guy, bonsoir Jessie. Je vois, il y a David. Bonsoir à tout le monde. Bénédicte, bonsoir. Donc, tout le monde qui nous suit de partout, que Dieu vous bénisse. Et merci vraiment pour ce temps que nous sommes en train de partager ensemble. Merci aussi de partager cette vidéo. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Il va nous bénir par ces temps que nous allons passer ensemble. J'espère que le son est bon. J'espère que vous pouvez me voir, vous pouvez m'entendre. Et donc, avant que nous puissions aller loin dans ce live et passer ce moment ensemble, je vais vous inviter à inviter quelqu'un. Dites à une personne que le pasteur Gaylor est en direct et tous les amis de la francophonie de partout où vous nous suivez en RDC, Lubumbashi, Kinshasa, Mbujimai, Kananga, Kivu, Kindu, tous les côtés, que ce soit Libreville au Gabon, Côte d'Ivoire, Abidjan, au Sénégal, au Cameroun, en France, en Belgique, et donc tous les pays où vous nous suivez ce soir, même aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes les bienvenus et merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci de partager aussi cette vidéo pendant que je suis en train de faire ces moments d'introduction. Et désolé vraiment pour les retards. On devait commencer normalement à 21h juste, mais il y avait une adresse du président qui devait s'adresser à la nation. Donc, le temps qu'on puisse suivre cela et on se retrouvait vraiment en retard. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là et nous savons que Dieu va nous bénir. Est-ce que nous pouvons commencer cette session ce soir par une prière avant que nous puissions entrer dans cette session de Wisdom Class? Je sais que le Seigneur va nous parler, va nous bénir et une chose est sur le point d'arriver dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes. Quel bonheur de partager ce moment avec tes bien-aimés, Seigneur, au travers le monde. Je suis reconnaissant que tu vas nous parler. Je sais que, Seigneur, ce soir, tu vas nous toucher. Ta présence, oh Dieu, ne va jamais nous laisser de la même façon que nous sommes. Ma prière ce soir est qu'une famille soit bénie, une personne soit encouragée et que ce que tu as pour eux, ce que tu as réservé pour leur vie, Seigneur, que ça puisse manifester ta gloire dans cette saison au nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, afin que ce temps soit un temps béni par toi. À toi toute l'honneur et la gloire pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, comme vous le savez, nous avons une session qu'on appelle Wisdom Class. Normalement, cette session, je la tiens chaque mois ici à Johannesburg quand je suis présent dans la ville. Je tiens cette session des classes et j'enseigne. Et les leçons pratiques, les choses que tu peux appliquer à ta vie, les choses qui peuvent t'encourager, les choses qui peuvent t'aider à faire de bons choix, à t'équilibrer dans tes décisions et toutes ces choses. Je crois que la sagesse est une des choses particulières que Dieu ait donné comme don à l'homme. Et c'est pour cela que la Bible dit que si tu manques la sagesse, que tu la demandes à Dieu, à ce Dieu qui est capable de donner sans mesure. Alors ce soir, nous croyons que le Seigneur va nous accorder sa grâce. Alors nous voulons commencer ce soir. Prends quelque chose que ou quelque chose où tu vas écrire. Il y a quelques principes dont nous allons parler ce soir. Et je sais que ce soir, quelque chose va se passer dans nos vies et le Seigneur va nous faire grâce. Nous sommes dans les livres de Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4, c'est un verset vraiment familier. Je sais que plusieurs connaissent ces versets. Je vais commencer par là et nous allons y aller petit à petit.
Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'inviter quelqu'un et de partager cette vidéo dans différents groupes. Merci de le faire. Ça va vraiment nous bénir et nous encourager énormément. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 7. Je veux juste prendre la version française, Louis II. La Bible dit que voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dans la version anglaise, ils disent que la sagesse est la chose principale. Avec toute chose que tu peux acquérir dans la vie, que tu puisses acquérir la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse est la chose principale. Et ce soir, le sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet qui parle de la douleur. Alors, quelle est la sagesse que nous pouvons avoir ou la sagesse que nous pouvons trouver dans cet enseignement que Dieu a réservé pour nous ce soir? Pourquoi la douleur? Comment la gérer? Et comment est-ce que nous pouvons faire à ce que la douleur puisse travailler dans notre bénéfice? Et je sais que Dieu va nous aider. La sagesse n'est pas seulement la capacité de connaissance, mais c'est la capacité d'appliquer cette connaissance. Plusieurs personnes peuvent savoir plusieurs choses, ils peuvent connaître plusieurs choses, ils peuvent être intelligents, super, connaissants, savants et toutes ces choses-là, mais être savant ne veut pas dire que tu es sage. C'est-à-dire que la sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique ou mettre en application la connaissance. Tu peux connaître une chose, mais lorsque tu ne sais pas la mettre en pratique par rapport à ta vie, par rapport à tes décisions, par rapport à tes choix, par rapport à ce qui est ton avenir, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une situation où tu connais, mais tu ne sais pas comment appliquer. Et c'est une chose de savoir, mais c'est une autre de savoir comment appliquer et quand est-ce que appliquer les choses dont nous savons. Et c'est pour cela que ce soir, nous voulons aborder cette question de douleur. Et plusieurs personnes traversent la douleur. La douleur, c'est un sujet universel. Je pense que plusieurs personnes peuvent témoigner qu'une fois dans la vie, ils ont connu la douleur, soit la douleur physique, la douleur psychologique, émotionnelle, ou même la douleur émotionnelle. Et je crois que parmi la grande partie de douleur que nous ressentons chaque jour, c'est cette douleur-là émotionnelle. Peut-être c'est pas chaque fois que tu as une douleur physique, mais il y a plusieurs fois que les gens ont eu de douleurs psychologiques ou même des douleurs émotionnelles. Une des choses que j'ai écrit ici, et que dans la vie, il y a des choses qui vous produisent la joie et des choses qui vous produisent la douleur. Il est très fréquent que nous sommes souvent dans la vie et nous sommes entourés de gens qui peuvent nous amener la joie ou nous produire de la joie ou même nous produire de la douleur. Mais ce qui est merveilleux est que l'expérience de la douleur n'épargne personne. L'expérience de la douleur n'épargne personne. Aussi longtemps que tu es dans ce corps, aussi longtemps que tu vis dans ce monde, la douleur, tu la vivras. Tu n'es pas épargné. C'est une garantie. Tu vas y traverser. Et une des choses que j'ai compris, que la vérité est que la plus grande des événements qui mènent au bonheur, la plus grande des événements de bonheur ou la plus grande des événements les événements heureux dans nos vies, c'est souvent par le chemin de douleur. Si une personne, par exemple, doit avoir un enfant ou une femme doit accoucher un enfant, c'est par la douleur. Bien que l'événement, c'est un événement qui va apporter la joie, le bonheur, mais cet événement-là est précédé souvent par la douleur. C'est-à-dire que plusieurs des événements de bonheur sont précédés par la douleur. C'est par le chemin de la douleur que Dieu nous fait traverser de l'autre côté pour voir le bonheur. C'est pour cela que j'ai écrit aussi que la cérémonie de collation des grades apporte le bonheur et la fierté dans la famille, mais avant d'y arriver, ça s'est précédé par
plusieurs peut-être années de douleur, d'études, de travail dur et toutes ces choses-là. Et le jour où tu te retrouves où tu es, tu commences à dire que mais c'est comme si ce que j'ai traversé hier, je l'ai oublié. Parce que Dieu a fait ces choses de manière glorieuse, de manière magnifique. Et ce qui est important, c'est quoi? Lorsque tu arrives de l'autre côté du bonheur, c'est comme si la mémoire de la douleur est partie. Et c'est ça la consolation que Dieu apporte souvent lorsque nous traversons ce moment de douleur. J'ai dit encore une personne, le bonheur du salaire ou d'une récompense c'est fait toujours précéder par la douleur du travail. Pour qu'une personne puisse jouir de son salaire, il doit d'abord travailler. C'est-à-dire c'est la douleur qui a précédé avant que le bonheur. Et si on ne sait pas maîtriser, on ne sait pas admettre, on ne sait pas recevoir ces choses, c'est souvent dans ces conditions-là que nous trouvons que peut-être Dieu nous a abandonnés, peut-être que Dieu n'est pas avec nous, mais une de choses est vraie. Lorsque je lis dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 5, tu vas aimer ça, Freddy. Genèse chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Comment est-ce que Dieu n'a pas commencé par un matin et puis fini par un soir? Mais Dieu, avant qu'il arrive au matin, il crée d'abord le soir et deuxièmement, il amène la journée. Pourquoi? Parce que c'est très très important. La nuit précède toujours la journée. Et souvent, c'est la nuit qui enfante même la journée. C'est-à-dire que si la douleur représente la nuit, c'est-à-dire que le matin va enfanter la joie. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, tu peux peut-être être dans une saison où tu as beaucoup de douleurs, tu as des douleurs dans le mariage, douleurs dans les relations, douleurs même dans le travail, tu as des douleurs financières, il y a des choses, beaucoup d'incertitudes autour de toi, mais une des choses que j'aimerais que tu puisses savoir est que la saison de douleur, la saison de bonheur, c'est fait toujours précédée par la saison de douleur. Et c'est pour cela que ce soir, je suis convaincu que ce que le monde est en train de traverser, cette année 2020 est en train d'annoncer une grande chose qui vient. Parce que la douleur de COVID-19, de COVID-19, la douleur de Corona, la douleur de la perte, la douleur de tout ce qui se passe autour de nous, annonce une chose selon les principes bibliques et que lorsque la nuit arrive, il faut s'attendre au lever du soleil. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais encourager une personne que la sagesse nous dit que tout ce qui est bonheur, c'est fait toujours précédé par la douleur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La douleur est tout inconfort, toute chose qui est inconfort créé par un trouble dans votre corps. La douleur est c'est cette chose qui est inconfortable dans votre vie, qui est créée par un trouble dans votre cœur. Bonsoir, maman Joséphine, soyez bénie et que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que nous sommes là, la douleur est tout inconfort créé par un trouble dans votre corps, votre maison ou votre vie. Quand quelque chose n'est pas à sa place, la douleur est provoquée. Quand quelque chose n'est pas à sa place, la douleur est provoquée. Si il y a un joint qui sort de cet emboîtement, c'est-à-dire qu'il y aura la douleur. Quand une personne a ses fractures ou il y a un entorse, c'est-à-dire que cette personne-là va vivre la douleur. Pourquoi? Parce que la chose qui devait être à sa place n'est pas là où elle devait être et ainsi la douleur est provoquée. Et si nous comprenons la définition de la douleur dans ce sens, nous allons comprendre que la douleur est un indicateur, que quelqu'un dise que la douleur est un indicateur. La douleur est un indicateur. Si quelque chose n'est pas à sa place, qu'est-ce qui va se passer? La douleur sera provoquée. Lorsque la douleur est provoquée, la douleur nous dit une chose, que quelque chose n'est pas à sa place. Quelque chose n'est pas à sa place. Quelque chose n'est pas à sa place. Alors, non seulement qu'une chose n'est pas à sa place, mais qu'une chose est en train aussi d'être étendue. Lorsque quelque chose est en train d'être étendu, il y a ce qu'on appelle la douleur. La douleur d'élargissement, la douleur d'épanouissement. C'est aussi preuve de la douleur. Lorsqu'une chose est en train d'être étendue, être étalée, être tordue, on te prend, on te met au-delà des limites, au-delà de ton confort, la douleur sera la chose que tu vas vivre. Et c'est pour cela que tout champion
est un habitué de la douleur. Tout champion est un habitué de la douleur. Tout celui que tu appelles champion est un habitué de la douleur. Tu peux me parler de David, il était un homme habitué de la douleur. Tu me parles d'un Joseph qui a régné, c'était un habitué de la douleur. Tu me parles d'une Esther qui a régné, c'était une habituée de la douleur. Tu me parles d'une Ruth qui a connu Boaz, c'était une habituée de la douleur. C'est-à-dire que toute personne qui est passée par la douleur a fini par être un champion dans un domaine particulier. C'est-à-dire que toute personne qui évite la douleur ne sera pas champion dans la vie. Oh oui, je le dis encore qu'une personne qui évite la douleur, c'est une personne qui ne sera pas champion dans la vie. Parce que la plupart des champions sont des habitués de la douleur. C'est pour cela que dans le livre de Luc chapitre 22 verset 44, la Bible nous parle de comment est-ce que Jésus était un habitué de la douleur. Dans le jardin de Gethsémane, il a fait face à la douleur. Pourquoi? Parce que avant d'aller vaincre, tu dois faire face à la douleur. Avant d'aller vaincre sur la croix, il a d'abord fait face à la douleur. C'est-à-dire que la douleur qu'il a connue dans les jardins l'avait préparé à la douleur qu'il devait expérimenter sur la croix. Et c'est pour cela que sur la croix, il n'a pas échoué, mais il a triomphé. La mort sur la croix n'était pas un échec, mais c'était une triomphe sur la puissance du monde des ténèbres, sur Satan, ainsi que tout son royaume. Et pour qu'il puisse triompher, qu'est-ce qu'il a précédé? C'était la douleur. La douleur, souvent, elle est mal comprise. La douleur est souvent mal comprise. Pour certains, c'est un signe de faiblesse. Lorsqu'on te voit dans la douleur, on croit que non, toi, tu n'es pas quelqu'un qui peut affronter les choses. Pour certains, lorsqu'on te voit dans la douleur, on pense que non, tu n'es pas une personne qui peut aller, qui peut faire quelque chose dans la vie. Pour certains, lorsqu'on on te voit dans la douleur, on pense que tu es immature. Mais pourquoi est-ce qu'il manifeste qu'il est dans la douleur? Non, la douleur, c'est quelque chose que chaque humain, toute personne, aussi longtemps que tu es dans ce corps, tu vas vivre la douleur. Les gens souvent sont pressés de conclure les choses qu'ils maîtrisent peu. Tu ne connais pas pourquoi est-ce que c'est. Écoutez, si un champion est en train de s'entraîner, pendant qu'il est en train de pleurer, c'est pour que lorsqu'il arrive dans les rings, lorsqu'il est dans les matchs, qu'il ne pleure pas. Pourquoi? Parce que la douleur le prépare à vaincre ou à une gloire future. Ça lui prépare à une gloire future. Mais lorsque celle-ci est mal comprise, les gens vont dire que regarde cet homme-là, il est en train de pleurer. Je pleure aujourd'hui pour que demain je sois celui qui va rire. Oh, alléluia. Je pleure aujourd'hui pour que demain je sois celui qui sera couronné. Je pleure aujourd'hui, je travaille dur aujourd'hui pour que... C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire que je traite durement mon corps. Lorsqu'il traite durement mon corps, qu'est-ce qui se passe dans son corps? Son corps est dans la douleur, mais la Bible dit c'est pour qu'à la fin de la journée, qu'il puisse recevoir la couronne de la vie. C'est-à-dire que toute personne que tu te sentes mal compris parce que tu traverses un moment de douleur, que ça ne puisse pas te mettre dans une situation où tu dis que non, je suis faible ou je ne sais pas faire quoi que ce soit, mais en réalité, la douleur est un indicateur que nous sommes en train de développer quelque chose au-dedans de nous. Et il y a des choses que nous traversons dans la vie que certaines personnes vont conclure rapidement et précipitamment. Même lorsqu'ils sont en train de conclure rapidement et précipitamment, ils ne savent pas en réalité qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Récemment, j'étais en train d'enseigner à l'église, j'ai dit que, vous savez, dans le livre de Jean chapitre 9, Jésus voit un aveugle qui était né, et lorsque les disciples le voient, directement il pose la question. La question c'est que, qui a péché pour que cet homme soit dans cette condition? C'est-à-dire que la conclusion était tellement rapide, pour eux, cette personne dans cette condition, quelqu'un normalement devait pécher. La douleur que cet homme est en train de traverser, ce n'était pas parce que quelqu'un a péché. Ce n'était pas parce que quelqu'un a déçu Dieu. Ce n'était pas parce que son père ou sa mère a laissé Dieu. Mais la douleur que cet homme est en train de passer dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 3, la Bible dit, Jésus répondit, car ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dans qui?
en cette personne qui traverse la douleur. Le fait que je ne sais pas voir, le fait que je suis, les gens se moquent de moi, le fait que la société conclut, lorsqu'ils me voient, ils pensent que Dieu m'a abandonné, ils pensent que Dieu m'a laissé, ils pensent que j'ai péché, ils pensent que ça et ça s'est passé. Mais en réalité, ce n'était pas parce qu'il a péché, ce n'était pas parce que Dieu l'a abandonné, mais c'était parce que la gloire de Dieu s'est manifestée. Qui sait que la douleur que tu es en train de, la douleur que tu es en train de traverser, ou que tu es en train de ressentir en ce moment, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. La douleur que tu es en train de sentir, que les gens t'ont abandonné, le monde t'a abandonné, la famille t'a abandonné, la douleur d'être seul, la douleur d'être mal compris. Qui sait que c'est pour la gloire, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi, que lorsque tu vas t'élever, personne ne pourra prendre le crédit, ni prendre la gloire qui appartient à Dieu. C'est pour cela que lorsque David a vaincu Goliath, ce n'était pas la gloire de son père, ce n'était pas la gloire de sa maison, mais c'était la gloire qui était revenue à Dieu. Parce que lorsqu'il était en train de traverser le moment dans le désert ou dans la forêt, il était seul. Dieu était en train de lui travailler seul. Le moment de douleur qu'il avait devant un lion, le moment de douleur qu'il avait devant un ours, tout ce moment-là l'a préparé pour que lorsqu'il va voir Goliath, qu'il ne puisse pas échouer. C'est-à-dire que la douleur est une plateforme pour la consolation de Dieu, pour la consolation divine. La douleur est une plateforme pour la consolation divine. Je le dis encore, la douleur est une plateforme pour la consolation et la visitation divine. À toi qui es dans la douleur, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais te parler, te dire que là, dans cette douleur-là, tu es dans une plateforme, tu es dans un espace où la consolation de Dieu, la consolation divine est sur le point de te toucher et la main de Dieu sera manifeste dans ta vie. C'est pour cela que je comprends lorsque je suis en train de lire dans le livre de 1 Samuel, le verset 1, la Bible nous parle d'une femme d'un homme qui avait deux femmes. Une femme s'appelait Anna et l'autre s'appelait Pénina. Et la Bible dit que ces deux étaient aimés par leur mari. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas? La Bible dit que Anna ne pouvait pas donner des enfants à Elkanah qui était son mari. Et Pénina de l'autre côté était fertile. Elle donnait des enfants à cet homme. Mais la Bible dit que quelque chose s'est passé. Chaque fois quand il partait à la maison de Dieu, il partait à Shiloh. La Bible dit que Elkanah, le mari de Anna, regardait à Anne et elle lui donnait le double de tout ce qu'il donnait à sa femme et à ses enfants. C'est-à-dire que Anne jouissait d'un certain bénéfice, mais il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de Anne. Et ce qui va se passer, Pénina va se lever de l'autre côté pour commencer à se moquer de Anne. Elle a commencé à créer une douleur psychologique ou émotionnelle dans la vie de Anne. Chaque fois que Anne est en train de passer devant, chaque fois qu'elle part dans la maison de Dieu, Anne est provoquée. On se moque d'elle. On parle d'elle d'une certaine manière. On croit que ce qu'elle est en train de vivre, c'est les rejets de Dieu. Elle croit que Dieu l'a abandonnée. Les gens concluent ce qu'ils peuvent conclure, mais Pénina est en train de mortifier Anne. La Bible dit que chaque année, elle cessait de la mortifier par les paroles. Et Anne, chaque fois qu'elle entendait ces choses, elle était brisée dans son cœur. Pourquoi elle était brisée dans son cœur? Parce que les paroles blessaient son âme. Et lorsque les paroles blessent l'âme d'une personne, c'est ton cœur qui est dans la douleur. J'ai enseigné à l'église récemment qu'il fallait une Pénina pour provoquer Anne. Parce que la douleur devait être provoquée en Anne pour que Anne puisse être conduite à Dieu. Il y a certaines situations qui viennent provoquer, oh mon Dieu, qui viennent provoquer notre destinée, qui viennent provoquer notre devenir. C'est aussi longtemps que Pénina ne parlait pas à Anne. Anne était confortable dans cette situation. Anne était confortable dans ce qu'elle traversait. Il y a certaines personnes qui sont confortables dans ce qui est réalité de leur vie. Mais il faudrait qu'une personne vienne se moquer de ce que tu es en train de vivre afin que tu comprennes que non, ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas ma vie. Je devais être quelqu'un d'autre. Je devais être quelque part. Quelque chose devait se passer dans ma vie. Et c'est pour cela que je dis à une personne, Dieu va utiliser la douleur pour réveiller ta conscience. Oh mon Dieu. Dieu va utiliser la douleur pour réveiller
réveiller ta conscience. C'est-à-dire que si Anne était confortable comme étant une femme stérile, il fallait une Pénina pour la mortifier, causer de la douleur émotionnelle, afin que celle-ci soit réveillée dans sa conscience que non, ce n'est pas possible. Je suis aussi une femme. Si celle-ci a des enfants, moi aussi je peux concevoir. Si elle a des enfants, moi aussi je peux avoir des enfants. Elle a commencé à trouver que ce qu'elle trouvait normal était en réalité anormal. Il y a certaines choses que nous trouvons normales dans nos vies, mais c'est parce qu'on n'a pas encore la douleur. Mais lorsque tu commences à vivre la douleur de ce que tu vis, tu vas commencer à comprendre que ce que tu as accepté comme normal, en réalité, ne devait pas être normal. C'est anormal. Et j'ai dit à une personne, c'est anormal que tu vives cette vie que tu as. C'est anormal que le diable se moque de toi de la sorte. C'est anormal que les sorciers viennent dans la nuit et essaient de t'étrangler. C'est anormal que la pauvreté t'a habité. C'est anormal que tu manques jusqu'au point. C'est anormal. Maintenant, pour que tu puisses te révolter, il faudrait qu'une personne vienne et se moque de toi. Et cette moquerie provoque une douleur et cette douleur provoque un réveil de conscience. Il est impossible de dormir lorsque la douleur est présente. J'ai dit à l'église récemment qu'il m'est arrivé au mois de janvier que j'avais des douleurs de dents. Alors, j'étais dans un profond sommeil, mais lorsque la dent commençait à faire mal, peu importe combien de heures j'ai dormi, peu importe la profondeur de mon sommeil, je me suis réveillé. Et je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Le matin, je suis allé pour voir les dentistes. Pourquoi est-ce que je suis resté éveillé toute la nuit? C'était à cause de la douleur qui était présente où? Dans mon cœur. C'est-à-dire que aussi longtemps que la dent me faisait mal, je ne pouvais pas dormir. Il y a certaines choses, il faut que ça fasse mal pour que nous puissions aller chercher le changement. Il y a certaines choses, il faut que ça fasse mal pour aller chercher le changement, pour prier afin que Dieu change ces situations. Plusieurs personnes sont vraiment confortables dans ce qu'ils sont en train de vivre. C'est pour cela même quand tu pries pour eux, demain ils vont rentrer encore dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas encore mal. Je vois souvent mes enfants, lorsqu'ils doivent manger, tu vois, tu es en train de les plaider vraiment. Tu es en train de les supplier pour qu'ils mangent. Mais lorsque la douleur de la faim attaque les atteint, qu'est-ce qui va se passer? Eux-mêmes, ils vont chercher à manger. C'est-à-dire que moi, je suis assis sur la table, je ne suis plus la personne qui les supplie. Please, est-ce que tu peux manger? S'il te plaît, mange. S'il te plaît, mange. C'est pour ton bien. Please, mange. S'il te plaît, mange. Mais lorsque la douleur de la faim les atteint, eux-mêmes vont chercher à manger. Et deux fois même, ils vont aller dans la cuisine, chercher le pain, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi? Parce que la faim ou la douleur de la faim provoque le désir de chercher la réponse. C'est pour cela que aussi longtemps que Pénina était calme, Anna était confortable dans sa stérilité. Aussi longtemps que ces gens-là sont calmes, plusieurs personnes seront confortables dans leur échec. Aussi longtemps que certaines personnes te regardent sans rien dire, plusieurs personnes seront confortables dans la vie, même du péché dans lequel elles sont en train de vivre. Quelqu'un doit provoquer une douleur afin que celle-ci puisse réveiller ta conscience. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors c'est comme ça que cette douleur a réveillé la conscience d'Anne. Mais non seulement elle a réveillé la conscience d'Anne, mais la douleur a aussi provoqué une révolution. Oh mon Dieu. La douleur a aussi provoqué une révolution. La douleur a fait quoi? Elle a provoqué une révolution. La révolution dans la vie de Anne, comment est-ce qu'elle s'est présentée? Chaque fois qu'il partait à Shiloh, la Bible dit qu'ils revenaient ensemble avec son mari. Il partait à Shiloh et il revenait. Il partait à la maison de Dieu et il revenait. Il partait à la maison de Dieu et il faisait quoi? Il revenait. Mais la révolution est arrivée quel jour? Lorsque la douleur est arrivée au point où elle ne pouvait plus. Et ce qui s'est passé est que au lieu qu'elle rentre chez elle, la révolution l'atteint et elle est restée dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'elle s'est révoltée contre sa propre situation. Il doit arriver à ce que nous puissions arriver à un certain niveau de douleur. Nous sommes révoltés. Jusqu'à quand?
Tu dois arriver à un certain de douleur. La douleur de ta situation te pousse à rester dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'elle a prié jusqu'au point où le mot ne sortait plus de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'elle a été révoltée. Ma prière ce soir, qu'en me suivant là où tu es, dans ces wisdom class, que tu sois révolté par la douleur de l'échec, la douleur de mésentente, la douleur de ces choses, que tu sois révolté. La routine doit être brisée lorsqu'il y a révolte. La routine sera brisée lorsqu'il y a révolte. Tu dois te révolter contre les systèmes établis. Tu dois te révolter contre les lois et les principes. C'est pour cela que Mardochée s'est révolté contre Esther. Et il a dit à Esther, ne crois pas que tu seras épargné lorsqu'on va nous tuer. C'est pourquoi Esther aussi a reçu cette interpellation. Elle s'est révoltée. Et la Bible dit qu'elle est partie devant le roi. Et elle dit, si je dois périr, je dois périr. Le langage des gens révoltés, c'est qu'ils n'ont plus rien à prendre. Ils n'ont plus rien à perdre. Le langage des gens révoltés, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire que si je dois périr, je dois périr. C'est pour cela que j'aime l'histoire de ces quatre lépreux. La Bible dit qu'ils étaient déjà malades. Ils étaient déjà en quarantaine. Ils étaient déjà en isolement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit que ces hommes-là, étant atteints par la faim, la douleur de la faim a tellement cogné dans leur estomac, ils ont commencé une conversation au milieu de la nuit. Ils disent, pourquoi est-ce que nous sommes ici jusqu'à ce que nous puissions périr? Pourquoi est-ce que nous allons nous asseoir ici jusqu'à ce que nous puissions finir notre vie? Pourquoi est-ce que nous devons rester ici sans chercher une solution? Ils ont commencé à regarder quelle était leur alternative. La Bible va nous dire ici qu'ils vont dire, si nous rentrons de notre côté, il n'y a pas à manger. La famine va nous tuer là-bas. Si on reste ici, nous sommes déjà morts à cause de notre condition. Mais si nous allons dans les camps de nos ennemis, il est possible peut-être qu'ils puissent nous laisser en vie. Pourquoi? Parce que la personne qui est dans la douleur n'a plus rien à perdre. Oh mon Dieu, j'ai dit à une personne qui est dans la douleur n'a plus rien à perdre. Peu importe, si tu vas me comprendre mal n'est pas mon problème. Être mal compris n'est pas mon problème. Être critiqué n'est pas mon problème. Être méprisé n'est plus mon problème. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux conclure, c'est ton affaire. Mais moi, j'ai besoin de sortir de cet état de douleur. Et c'est pour cela que ces hommes-là, un après l'autre, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Et c'est comme ça que même Esther, lorsqu'elle marchait devant l'entrée ou devant le palais royal, elle était consciente de la loi. Elle était consciente que je dois périr, je vais périr. Il y a possibilité que là où je suis en train de partir, je ne vais plus revenir. Elle était consciente du fait que là où je suis en train de partir, il est possible que je ne puisse pas revenir en vie. Mais comprenez ce qui va se passer. Les quatre hommes, lorsqu'ils sont en train de marcher dans le camp de leurs ennemis, Dieu va retentir le son des chars, le son de combat, le son de chevaux. C'était comme si une armée forte s'attaquait contre leur vie. Et la Bible dit, ils se sont levés du bon matin et ils ont laissé leur camp intact. La provision est restée. Et ces hommes-là, lorsqu'ils sont entrés, ils étaient surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ces hommes nous sont laissés? Pourquoi? Parce que la douleur ne les a pas laissés inactifs. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu as la douleur dans la position dans laquelle tu es assis, cette douleur-là va provoquer les changements. Peu importe combien tu étais assis, il y a un changement qui doit être provoqué. Et c'est pour cela que Esther, lorsqu'elle a compris que cette douleur-là a provoqué une révolte, peu importe ce que je suis en train de vivre ou les conséquences de mes actions, mais je suis prêt à prendre la chance. Je suis prêt à confronter le roi. Et lorsqu'elle se présente devant le roi dit, que veux-tu ma reine? Que veux-tu ma femme? Même la moitié du royaume, je suis prêt à te donner. Les gens qui sont prêts à prendre les risques, ce seront les personnes qui vont vivre le bonheur d'avoir essayé. Les gens qui vont prendre les risques sont les gens qui vont vivre le bonheur d'avoir essayé. Vaut mieux avoir le bonheur d'avoir essayé que le regret de ne jamais essayer. Est-ce que tu écoutes ces sagesses? Mieux vaut avoir le bonheur d'avoir essayé. Même si ça échoue, ce n'est pas un problème. Mais au moins, tu as le bonheur que j'ai essayé.
que rester dans les regrets de ne jamais faire quelque chose. Et c'est pour cela que ce soir, je suis convaincu que si tu peux prendre ces douleurs-là comme un indicateur, la situation que tu es en train de vivre, les choses et la réalité que tu es en train de voir, ça va provoquer un mouvement, ça va provoquer les révoltes, ça va provoquer un changement. Et c'est pour cela que Esther est restée. Elle a vu le roi, elle a parlé au roi. Anne est restée dans la maison de Dieu. Elle a parlé à Dieu jusqu'au point où Élie, le sacrificateur, l'a confus, a confondu. Peut-être que non, cette femme ici, elle est en train de perdre sa tête. Non, cette femme ici, elle est en train elle est ivre. Elle est en train de blasphémer dans la présence de Dieu. Elle n'avait pas peur d'être mal compris. Pourquoi? Parce que la douleur était plus grande. Et comme conséquence, elle a reçu la visitation. Voici ce que je vais dire en conclusion. Voici ce que je vais dire ici en conclusion. La douleur va provoquer la réponse de Dieu. J'étais en train de suivre un homme de Dieu qui parlait cette semaine. Il disait que le mécanisme céleste est souvent réactif et non actif. Les mécanismes célestes est souvent réactif et non actif. C'est-à-dire que la plupart des fois, Dieu agit en réaction par rapport à ce que nous faisons sur la terre. Je vais m'expliquer. Pour qu'il y ait la pluie, il y a un mouvement qui doit commencer sur la terre. C'est-à-dire que l'évaporation doit être faite, condensation, et après, il y a la pluie. C'est-à-dire que pour que le ciel dégage la pluie, un mouvement doit être fait sur la terre. Alors, aussi longtemps que les Israélites étaient calmes en Égypte, Dieu savait que c'était leur 400e année d'esclavagisme et ils devaient sortir selon la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais comprenez ce qui va se passer ici. Dieu n'agit pas aussi longtemps que celle-ci n'a pas encore poussé des cris. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse descendre et délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, Israël devait pousser des cris. Bien que le temps prophétique était déjà accompli, bien que le temps de leur délivrance était déjà accompli, mais Dieu a attendu entendre le cri que leur faisait pousser l'oppresseur. Et c'est pour cela que, à cause de la douleur, les Israélites ont poussé des cris et leur saison de délivrance a été déclenchée. À cause de la douleur, Bartimée a poussé un cri fort et a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'est arrêté et dit « Appelez-le-moi ». À cause de la douleur, Jabez a prié et il a dit « Éternel, si tu me bénissais, si tu étendais mes limites, et si tu changeais à ce que ma vie ne puisse plus causer de douleur aux gens. » Plusieurs choses dans nos vies vont changer le jour où nous apprenons à gérer notre douleur comme l'essence, comme on le dit en anglais, fuel, mais en réalité comme c'est cette chose-là qui nous donne l'énergie, la capacité, la détermination de sortir d'une situation. Et c'est pour cela que tu ne peux pas éviter la douleur, mais tu dois l'embrasser. Tu dois accepter d'utiliser la douleur comme un indicateur et aussi comme un motivateur. Je vais, peut-être la semaine prochaine, si j'ai l'occasion, je vais revenir sur ça et je vais vous dire que la douleur, c'est un motivateur à faire des choses aussi rapidement. Une personne qui est dans la douleur n'est pas patiente. Et c'est pour cela que plusieurs personnes, lorsque tu es dans la douleur, c'est comme si tout le monde prend le temps de faire quelque chose. Tu arrives aux urgences, les médecins, c'est comme s'ils prennent leur temps pour t'assister. Tu vois comme si les infirmières prennent leur temps pour t'assister. Pourquoi? C'est à cause de la douleur. Et il y a ce sens-là d'urgence qui vient avec la douleur. C'est parmi les bénéfices de la douleur. Je sais que si Dieu nous faisait grâce, la grâce que Dieu nous a donnée, et que tu puisses comprendre que la douleur est quelque chose que tu peux embrasser, accepter et faire de ça un motivateur pour ta destinée. Et je sais que pendant que ces quelques mots que j'ai dit ce soir, peut-être Dieu t'a parlé, Dieu t'a encouragé, tu as appris quelque chose de nouveau. Je vais prendre quelques questions juste pour les 5 minutes qui me restent pour
répondre à quelques de vos questions. Si vous avez une question par rapport à la douleur, une question par rapport à ça, j'aimerais rapidement répondre à ça. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de lire vos commentaires. Merci à chacun de vous. Merci d'être là. Merci de commenter. Merci au pasteur Jerry. Je vous suis. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps que nous sommes en train de passer ensemble. Soyez bénis de partout où vous êtes. Je vois beaucoup de gens de Lubumbashi. Soyez bénis. Vous me manquez tellement. J'ai prié que ce confinement puisse finir. Je crois que je vais vous visiter vraiment bientôt. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions par rapport à la douleur, vous pouvez me donner, vous pouvez l'écrire maintenant en inbox et maintenant sur le commentaire. Et je vais essayer de répondre. J'ai juste 5 minutes qui me restent. Et merci maman de rester aussi tard pour nous suivre. Je suis très encouragé. Nous vous aimons et vous nous manquez tellement. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une question rapidement, vous pouvez l'écrire dans le commentaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir, très bénis, encouragés de vous avoir tous. Que Dieu vous bénisse. Je vois Jenny aussi qui est là. Maman Marie-Louise, soyez bénis. Freddy, sois béni. Très encouragé de te voir aussi. Soyez bénis, pasteur Serge de la Finlande. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse énormément. C'est-à-dire que la douleur est quelque chose que tu dois accepter, que tu dois utiliser comme un motivateur. Les choses que je suis en train de traverser dans cette saison, il est possible à ce que Dieu puisse utiliser la douleur pour t'amener là où tu dois être dans cette saison. Que Dieu vous bénisse. Pour un moment, j'aimerais prier ensemble avec vous. Pendant que je suis en train d'attendre vos questions, j'aimerais prier avec vous, demander la grâce de Dieu sur vos vies. J'aimerais prier avec vous. Alors, j'ai une question ici. Comment se comporter quand la douleur vient dans ta vie? Comment se comporter quand la douleur vient dans ta vie? Une très bonne question. Comment se comporter lorsque la douleur vient dans ta vie? Une des choses que je crois qu'il est important est de savoir notre attitude par rapport à la douleur détermine notre approche par rapport à celle-ci. Notre attitude par rapport à la douleur détermine comment est-ce que celle-ci peut travailler dans nos cœurs. Comment est-ce que celle-ci peut travailler dans nos vies. C'est-à-dire, si j'ai une attitude positive par rapport à la douleur, celle-ci va travailler à ma faveur. Si j'ai une attitude négative par rapport à la douleur, celle-ci va travailler à mon détruisement. La première des choses que nous devons accepter, premièrement, c'est que la douleur est inévitable. Première attitude que je dois avoir face à la douleur est qu'elle est inévitable. Je ne peux pas, aussi longtemps que je vis dans ce monde, je peux éviter tout, mais la douleur est inévitable. La douleur est inévitable. Deuxièmement, je dois savoir, cette douleur-là est provoquée par quoi? Deuxième chose, cette douleur-là est provoquée par quoi? Est-ce une chose que je peux éviter ou une chose que je ne sais pas éviter? Par exemple, pour une femme qui veut accoucher, il est impossible qu'elle ne puisse pas passer par la douleur de l'accouchement. C'est-à-dire que cette douleur-là, elle est nécessaire pour provoquer, et souvent, c'est même la douleur qui annonce que c'est le temps d'accouchement. Alors, si je ne sais pas accepter ces douleurs-là, c'est-à-dire que je serai ignorant lorsque le temps d'accouchement va venir. Je serai ignorant lorsque le temps d'accouchement va venir. Et c'est pour cela qu'il est très important. C'est très important à ce qu'une personne puisse vraiment embrasser la douleur. Si cette douleur-là est provoquée par quelque chose que tu peux éviter, tu peux éviter. Mais si elle est le chemin par lequel tu dois traverser pour arriver de l'autre côté, celle-ci doit être embrassée. Et deuxièmement, je sais que la douleur est aussi un motivateur. Elle est un motivateur. Je dis que si tu es ce type de personne-là,
Tu es ce type de personne, les gens se moquent souvent de toi par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu es, par rapport à ta situation sociale, par rapport à ce que tu traverses et toutes ces choses-là. Cette douleur d'être méprisé, cette douleur-là d'avoir les gens qui se moquent de toi, devient un motivateur à ce que tu deviennes plus meilleur. Devienne un motivateur. Ça, par exemple, quand j'étais en train d'apprendre l'anglais. Il y a des gens, des fois, qui pouvaient se moquer de moi. Non, je parle en bégayant, je manque le mot quand je dois dire, ou même quand j'ai interprété. Il y a certaines personnes peut-être qui pouvaient se moquer de moi et toutes ces choses-là. Mais ces moqueries et toutes ces choses ont contribué au facteur qui a fait à ce que j'ai perfectionné la langue. J'ai perfectionné ma capacité de parler en anglais. C'est-à-dire que j'ai embrassé la douleur comme quelque chose qui peut me motiver. Donc, très, très important. Ça, c'est Freddy. Comment se comporter quand la douleur vient dans ta vie? Accepte-la et fixe ton attitude devant elle. Et qu'est-ce qui a provoqué ma douleur? Qu'est-ce qui a provoqué ma douleur? Si j'ai le temps, je vais parler sur les causes de douleur, sur les causes de douleur. Mais parmi les causes de douleur, il peut y avoir aussi la désobéissance. Lorsqu'une personne désobéit, j'ai dit, disons par exemple, un enfant, on lui dit, ne touche pas sur une plaque qui est chaude. Mais cet enfant va toucher, la douleur est inévitable pour cette personne. C'est-à-dire la désobéissance provoque la douleur. Deux fois aussi, nous provoquons aussi notre propre douleur en essayant des choses pour lesquelles on n'a pas été appelé à faire. Si tu fais quelque chose pour lequel tu n'as pas été appelé à faire, il est inévitable que tu vas connaître la douleur. C'est-à-dire, ça c'est vraiment quelque chose que je peux vraiment je peux toucher rapidement. J'ai une autre question de Jessica. Elle dit, pasteur, que dire des personnes qui avancent et évoluent dans leur vie, mais ayant des blessures intérieures dans leur cœur, causées par une douleur circonstancielle ou émotionnelle? Comment se débarrasser de ces blessures? Très, très bonne question, Jessica. Une des choses que je veux te dire ce soir est que la douleur émotionnelle peut paralyser une destinée. La douleur émotionnelle peut paralyser une destinée. Surtout en ce qui concerne les blessures intérieures. Tu vas devenir une personne aigrie, une personne qui a de l'amertume. Et étant cette personne qui a de l'amertume, tu risques de devenir aussi une personne négative. C'est-à-dire que tout ce que tu dis n'est pas bon. Tout commentaire que tu émets n'est pas bon. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un de négatif. Quand tu vois une personne, il y a toujours quelque chose de négatif que tu dois réaliser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment la personne, mais c'est en réalité toi qui es brisé au-dedans de toi. C'est pour cela qu'il faudrait toujours passer par le temps des guérisons. Il faut toujours guérir de tout ce que tu peux connaître comme expérience dans la vie. C'est-à-dire que toute blessure que tu peux avoir dans la vie, il est toujours important à ce que tu puisses apprendre le temps de guérir. Si c'est une personne qui t'a déçu, apprends le temps de pardonner, de te pardonner toi-même et tout ça, avance. Parce que le bonheur n'est jamais derrière toi, c'est toujours devant toi. Le bonheur n'est jamais derrière toi, le bonheur est toujours derrière toi. Tu vois, le problème est que lorsque nous sommes dans le présent, on n'a pas une idée de ce que demain nous réserve. Et on croit que tout ce que nous avons dans le présent, c'est le meilleur de ce qui peut exister. Mais en réalité, Dieu peut te réserver de plus grandes choses. Et pourquoi avoir un cœur brisé, sachant que cette chose-là n'est pas plus meilleure que ce que Dieu réserve pour toi? C'est pour cela que nous devons être encouragés dans le sens où, lorsqu'il y a un événement qui s'est passé, il y a un choc que j'ai reçu, qui a brisé mon cœur, qui m'a laissé avec des blessures intérieures, je dois avoir le temps de guérir. Et tu guéris comment? En te pardonnant, en parlant de cette situation, trouve quelqu'un avec qui tu peux parler, à une personne à qui tu peux te confier, mais aussi en priant. Tu peux prier afin que Dieu puisse t'aider. Je pense que j'ai répondu à cette question. Il y a une autre question. Bonjour pasteur. Dieu peut-il nous causer des douleurs pour nous enseigner quelque chose?
une question très pertinente. Dieu peut-il nous causer des douleurs pour nous enseigner quelque chose? Dimanche, j'ai dit quelque chose d'important dans notre culte. Qu'il y a certaines choses que Dieu ne provoque pas, mais que Dieu utilise comme leçon pour nous enseigner. Il y a certaines choses que Dieu ne provoque pas, mais que Dieu utilise pour nous enseigner. Alors, ce que j'aimerais dire ici est qu'il est possible à ce que, deux fois, la Bible dit, la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, plutôt, verset 11, il dit que je connais les projets que j'ai formés contre toi, projets de bonheur, projets de prospérité, afin de te donner un avenir et te donner de la joie. C'est-à-dire que tout ce que Dieu peut réserver pour nous, c'est toujours ce qui est meilleur. Mais voyez, comment est-ce que Dieu fonctionne? Et que Dieu nous met toujours en garde. Dans le livre de Deutéronome, il dit, voici j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est-à-dire Dieu nous conseille ce que nous devons prendre comme choix. Et il sait que de l'autre côté de notre choix, il y a aussi ce qui est négatif. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences à notre désobéissance, il y a des conséquences à ne pas suivre ce qu'il a établi. Et si nous nous retrouvons dans l'autre sens, les conséquences qui peuvent être douleur va nous servir des indicateurs pour savoir que non, j'ai pas fait le bon choix, je dois rentrer sur le bon choix. C'est-à-dire que si Dieu ne peut pas provoquer une douleur, mais Dieu peut s'utiliser de la douleur pour nous corriger, pour nous remettre sur la bonne voie et même pour nous enseigner. Je ne pense pas que Dieu peut provoquer une douleur dans une personne. Je ne pense pas que Dieu peut provoquer une douleur. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui peuvent se passer dans nos vies. Peut-être une personne peut poser la question, mais que dire que lorsque Dieu accepte à ce que un de mes parents puisse mourir, et c'est une douleur que Dieu a provoquée. Non, c'est un événement que tu es en train de traverser et les conséquences, c'est la douleur, mais en réalité, Dieu n'a pas provoqué la douleur, c'est le temps qui est arrivé et ce qui va se passer est que la douleur qui est en train de se ressentir dans ta vie n'était pas l'objectif, mais c'était le moyen par lequel Dieu devait utiliser ou devait faire un travail dans nos vies. C'est-à-dire que Dieu va utiliser la douleur comme indicateur pour nous faire marcher là où nous devons être. J'espère que j'ai répondu à cette question. Pour être clair, je ne pense pas que Dieu peut nous causer ou Dieu peut provoquer une certaine douleur pour nous enseigner quelque chose. Dieu nous enseigne, mais c'est notre manque d'application de ce que Dieu dit qui nous mène dans la douleur et la douleur, dans ces cas-là, devient l'enseignant. Je crois que ça, c'est quelque chose que je peux mettre au clair. Ça, c'est vraiment ça. Y a-t-il d'autres questions avant que je puisse prier? Merci vraiment d'être nombreux. Merci Junior pour cette question. Merci à chacun de vous d'être nombreux à nous suivre ce soir. Et je crois par la grâce de Dieu, nous serons encore en direct le mardi prochain pour un autre épisode de Wisdom Class. Alors, ce que je suis en train de vous inviter à faire, c'est de vous abonner je suis en train de vouloir créer un groupe WhatsApp où nous pouvons vous envoyer tout ce qui est message, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est lien et tout ce qui se passe. Nous pouvons vous garder vraiment informés avec tout ce qui est information par rapport à ce que nous sommes en train de vouloir faire comme activité. Je sais que par la grâce de Dieu, si tout redevient en normal, nous allons vous dire des activités que nous allons tenir au travers le monde. Donc, ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube. La chaîne s'appelle Gelor Lukama tout court. Donc, vous pouvez aller chercher. Il y a plusieurs messages qu'il y a. Tous les cultes que nous avons ici à Johannesburg depuis le lockdown ou depuis le confinement, nous les tenons là-bas. Il y a une dernière question. Pasteur, que pouvons-nous dire aux personnes qui pensent toujours que la douleur vient du diable? Que pouvons-nous dire que de personnes qui pensent toujours que la douleur vient du diable? La douleur ne vient pas seulement du diable. Des fois, nous-mêmes, nous pouvons aussi nous causer de la douleur. Des fois, nous-mêmes, nous sommes les personnes qui provoquent la douleur. Mais tout ce que Dieu permet dans nos vies, il le permet pour un but. Il le permet pour un objectif. Il le permet pour une leçon. C'est-à-dire que Dieu peut permettre même à ce que le vent puisse
puisse souffler, la tempête puisse s'élever pour nous apprendre une leçon. Mais ce n'est pas pour nous nuire, mais c'est pour nous amener quelque part. Même ce que Dieu n'a pas initié, que ce soit le diable qui a initié cela, Dieu a la capacité de le faire changer pour notre bien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui croient que toute douleur vient seulement du diable. Le diable n'est pas seulement la seule personne qui provoque les douleurs ou provoque les événements qui amènent la douleur dans nos vies. Même nous-mêmes, nous pouvons provoquer la douleur. Et je crois que ce soir, nous avons assez adressé sur ce point-là. As-tu été béni? Que Dieu te bénisse infiniment. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Est-ce que je peux prier avec vous? Je peux prier avec vos familles, je peux prier avec vos maisons. Ce soir, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé ce temps de partage. Ma prière, oh Dieu, est que chaque personne connectée ce soir soit bénie, consolée par toi. La Bible dit que tu es celui qui console les cœurs brisés. Tu es celui, oh Dieu, le gloire, qui vient avec la main de compassion. Tu es un Dieu miséricordieux. J'ai prié au Dieu Tout-Puissant que cette grâce leur soit accordée. Que les personnes qui ont connu des déceptions, les personnes qui sont en train de traverser des situations où, Éternel, ils se posent plusieurs questions et se demandent comment est-ce que je peux vivre, comment est-ce que je peux avancer. Ma prière, Éternel, est que ces personnes vivent la main de Dieu. Comme ça a été pour Anne, comme ça a été, Seigneur, pour plusieurs dans la Bible que tu as visité. Seigneur, ma prière, Éternel Dieu, le gloire, et qu'il ne soit plus de personnes qui vivent la douleur, mais les gens qui vont vivre la consolation. Et pour ceux-là qui sont dans la saison de douleur, permets que celle-ci puisse les motiver à travailler dur, à chercher, à te chercher encore, à dépendre de toi, afin que, Seigneur, leur lendemain soit garanti par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi, que la paix soit dans vos maisons et que Dieu vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de tout cœur d'avoir attendu comme on le dit en anglais, si late pour être ensemble avec nous. Et je crois mardi prochain à la même heure, 21h, pour une autre classe de Wisdom. Je crois que le Seigneur, dans sa grâce, il va nous faire du bien. Veux-tu, à ce que nous puissions parler de différents sujets? Vous pouvez nous les envoyer, j'aurai le temps de parler, mais pour les 2 semaines qui sont en train de venir, je vais parler sur la douleur. Et je sais qu'il y a plusieurs aspects que nous allons apprendre. Je vais parler aussi des 4 types de douleurs que tu ne peux pas éviter dans la vie. Les 4 types de douleurs que tu ne peux pas éviter dans la vie. Et je vais parler de ça dans les semaines qui sont en train de suivre. Donc, le rendez-vous est pris pour mardi prochain à 21h, heure de Johannesburg. Demain, sur notre chaîne YouTube, nous aurons notre culte Prophetic Intercession avec mon épouse, un temps d'intercession prophétique. Vendredi, nous avons notre culte sur notre chaîne YouTube à 18h30. Demain aussi à 18h30. Et dimanche, nous avons notre culte à partir de 9h30 aussi sur YouTube. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous aimons et à très bientôt.